Bonjour mes belles étoiles, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps, mais il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses dans ma vie, aussi bien pro que personnel, et donc voilà, je fais au mieux, mais en tout cas je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et là on va reprendre les bases. Vraiment, si vous êtes débutant, c'est vraiment un tutoriel pour vous amuser. On va faire un petit peu de dessin quand même, parce que vous savez que j'adore le dessin, mais après on va jouer avec les fusions, on va jouer dans l'humide, on va faire un peu de sec, on va jouer avec les transparences. Je suis tellement contente que je n'arrête pas, je parle très vite, mais en tout cas c'est vraiment ça. Prenez votre temps, pour le coup, à l'aquarelle, mais vraiment on va revoir les principes même de l'aquarelle en un joli tuto. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez contente et content de me retrouver. En tout cas moi je le suis, mais vraiment très sincèrement. Les tutos sont un peu plus espacés, mais ils sont toujours là. Je ne vous oublie pas, je suis toujours là pour vous. Comme d'habitude, si vous aimez ce tutoriel, des petits pouces en l'air, laissez-moi des commentaires, je les lis tous. Et puis surtout, partagez et abonnez-vous, parce que ce serait dommage quand même de rater les prochains. Même s'il y en a moins, il y en a quand même. D'accord ? Allez, je vous embrasse, je n'en dis pas plus. On se retrouve tout de suite pour commencer ce joli projet. À tout de suite. Et nous voici donc avec notre joli papier. Donc moi ce sera pour cette fois un papier Arches 100% coton et en grain fin. De toute façon, je vous mets toutes les indications de ce que j'utilise juste en dessous la vidéo. Vous avez une petite flèche et hop, il faut dérouler. Vous avez le descriptif et vous déroulez tout. D'accord ? Alors, je prends mon rouleau de scotch, c'est juste pour avoir un rond de base. Et j'essaye de le centrer. Alors, pas en hauteur, parce que je suis sur un format A4, 21, 29, 7. Je le mets un peu plus vers le haut, mais j'essaye de le centrer approximativement, on fait ça à l'œil, dans la largeur. D'accord ? Donc, et mon crayon, c'est un crayon H. Ça vient de ma boîte. Voilà. Tombow, les mono 100. Donc celle-ci, elle est géniale parce que ça va du... Je crois que ça va du 6H au 8B, un truc comme ça. Enfin voilà. C'est une grande palette de... Comment dire ? De dureté du crayon. Alors, je fais... Hop. Mon rond sans bouger mon papier. Voilà. Donc j'ai fait mon rond. Alors vous me diriez, pourquoi Virginie tu prends pas un compas? Parce que si on prend un compas, ça veut dire qu'on va être obligé de faire un trou au milieu. Et si on met de l'aquarelle par-dessus, parfois, les pigments ont la fâcheuse tendance à se, à se concentrer dans ce trou-là. Et donc, c'est pas du tout ce dont j'ai envie aujourd'hui. D'accord ? Alors, on va vraiment travailler une partie dans le loose, c'est-à-dire on va jouer avec l'eau, on va jouer avec les pigments, et une petite partie un petit peu plus, contrôlée. Donc là, on a fait notre rond. On va se faire, si vous voulez, comme un soleil derrière, en fait, histoire de donner un petit peu de profondeur. Et devant, donc vous pouvez à peu près tracer un trait de construction, voilà. Et devant, on va se faire un arbre, un petit arbre que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'ai pas la main assez verte pour m'en occuper, mais un petit bonsaï. Voilà, parce que j'aime bien parce qu'ils ont des troncs d'arbres hyper tortueux. Enfin voilà, j'aime bien. Donc par exemple, notre arbre, on va lui donner une forme, peut-être un peu, voilà, comme ça. Le but du jeu, si on peut dire qu'il y a un jeu, il y a toujours un jeu avec moi, vous le savez, c'est que le centre en bas, on va imaginer qu'il est dans un,
dans un petit terreau, enfin un petit, comment on dit, un petit pot, voilà, tout simplement, hein. Hop, comme ceci. Et donc lui, comment dire, ce petit pot, on va juste le symboliser. Là aussi, on va essayer de s'amuser, d'accord? Je vous dis, on va vraiment s'amuser aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne suis pas revenue vers vous, donc là, j'ai envie vraiment que vous vous éclatiez. Et on va essayer donc d'avoir la même distance à peu près entre là et là. Donc là, on s'aperçoit évidemment que c'est bien plus grand ici que là. Donc pour ça, petit truc, hein, vite fait, pour avoir la même distance, mon milieu il est là, mon côté il est là, je prends mon crayon, hop, je mets bien la pointe sur ma ligne, on l'a déjà fait plein de fois, hein, si vous me suivez, je mets après mon ongle sur la ligne, je penche mon crayon, et voilà. Et je sais qu'à peu près, l'autre côté va se situer par ici. D'accord? Alors, ma caméra, j'ai une nouvelle caméra, elle fait beaucoup de mise au point. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Voilà, d'accord? Et on va juste, du coup, je passe un peu ma gomme, symboliser le haut en faisant un petit rebord. Vous voyez qui ressort, comme ceci. Par exemple, là, d'accord? Vraiment. Une fois que vous avez bien fait votre petit rebord, comme ça. Alors, le dessin, c'est vraiment important, hein. Surtout si vous débutez à l'aquarelle, c'est compliqué de partir dans un paysage si vous ne savez pas déjà un peu dessiner à la base. Et j'en vois certains qui partent dans leur paysage sans poser de traits, voilà, sans rien poser au crayon avant. Franchement, ça peut être très compliqué. Ça peut marcher pour des fleurs, ça peut marcher pour des choses abstraites, mais pour un paysage, il faut quand même poser quelques traits, quelques perspectives, etc. Donc moi, avec moi, en tout cas, on pose toujours des traits avant, parce que j'adore dessiner, donc je vous propose souvent d'aller assez loin dans le dessin. Ici, on va rester pas trop compliqué, mais voilà, pour moi, le dessin va avec l'aquarelle, et l'aquarelle va bien avec le dessin aussi. D'accord? Et donc, on a bien notre bord. C'était une petite aparté. Et on va juste... Voilà. On va juste faire un début, vous voyez, de... Comment dire? Tiens, on va même le travailler un peu plus. Voilà. Un début. Voilà. De pot dans lequel est planté notre bonsaï. Voilà, la petite histoire. Et comme on est pile poil, en fait, au niveau de notre, comment dire, de notre ligne d'horizon, je l'ai fait droit. On pourrait le faire légèrement incurvé, mais ça veut dire qu'il y aurait une ellipse. D'accord? À vous de voir. Soit on reste sobre et on le laisse comme ça, soit effectivement on s'amuse à mettre une perspective. Mais là, moi, j'ai envie de faire simple. J'ai pas envie que vous preniez la tête. Donc, on va rester comme ça. D'accord? On a la base ici de notre tronc. Et ce qui est génial avec les troncs d'arbres, c'est qu'ils sont un peu tortueux. Et ça fait des volutes un peu psychédéliques. Voilà. Donc là, je pose juste une base comme ça. D'accord? Et en fait, ça, c'est notre tronc. Comme si on le voyait de côté. Et derrière, vous voyez, on va même aller chercher des petites choses comme ça. Bon, allez, on fait d'abord la forme. Et on reviendra dans les détails ensuite. Hein. Et derrière, on a donc cet arbre qui vient un peu, hop, comme ça. D'accord? Qui va peut-être un peu, hop, rouler, comme un serpent. Et ce qui va être joli, donc on fait le roulement. Alors on va le faire assez petit. Voilà, d'accord? C'est ça, hein, les bonsaïs, hein, ils partent un peu dans tous les sens.
Et je vous ai dit hein, qu'on s'amuserait à faire des choses un peu plus délicates. Hein. On va avoir des deux dans ce tuto. Voilà, à peu près. Vous vous amusez, vous n'êtes pas obligé de faire exactement hein, la même forme que moi. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher votre créativité, d'aller chercher hein, la petite chose qui fait que ce sera votre arbre à vous. Et en fait, j'ai bien envie, dans cet arbre, hein, qu'il, comment dire, oh, ça va pas aller comme ça, qui tourne, qui brille un peu sur lui-même. Donc, et un coup on fait des écarts épais, et puis par moment, pourquoi pas, des plus fins. Vous voyez, comme si vraiment il avait vrillé, il avait... voilà. Et ça, on viendra les faire ensuite hein, à la peinture. Vous voyez comment ça fait? Et là, voilà, comme ça. Bon, ça me fait penser à un bonbon. J'aime bien. Ça me fait penser à un bonbon. À une guimauve. Un arbre guimauve. Voilà. Et on peut faire hein, un petit nœud par ici, vu qu'on a laissé un grand espace. Hein, pourquoi pas. C'est notre arbre à nous. Voilà. D'accord? Peut-être pas ces traits là, ça va faire bizarre. Juste celui-là. D'accord? Et là, donc, ça peut être la partie basse. Hein, et vraiment, qui va être intéressant ici, c'est la vrille. Et là aussi, je vais faire un autre petit... Hop. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le tronc, ça sera la partie la plus travaillée de notre arbre. Ok? Et donc là, c'est pareil. Ça va comme un ruban. Moi, j'adore les rubans. Les étoiles le savent bien. Que ce soit dans mon abonnement Drawing Star ou Je suis une étoile, ou l'étoile filante, hein, qui est le mini abonnement à seulement 7 € par mois. Alors là encore, hein, vous avez toutes les informations juste en dessous. Voilà, et donc gentiment comme ça, on va s'imaginer, on va créer un arbre un peu tortueux qui a vécu, et oui, vous voyez, on va lui faire des petites, pareil, peut-être une un peu comme ça, vous voyez, comme si c'était un peu une veine, comme des ailes d'un papillon. Ah ouais, c'est beau ça, hein. Ça j'aime. Ça j'aime. Ici, un petit nœud. En fait, vous vous racontez hein, l'histoire que vous voulez. C'est ça qui est génial en dessin. Quand vous faites de l'illustration, vous pouvez vraiment vous raconter l'histoire que vous voulez. Et là, moi, j'aime bien comme ça. Je vais poursuivre comme ça. Et donc, notre arbre, il va remonter un petit peu. Voilà, je continue mes effets tortueux. Et on va avoir... Voilà.
deux branches hein, qui vont partir en deux directions hop, différentes. Et on continue hop, ici. Alors, on fait attention à ce que notre effet tortueux, voilà, soit logique. Voilà, que ça tourne bien. On essaye en tout cas. Hop. Pourquoi pas une autre branche ici, hein, on va voir. Et ici. En fait, ce qui est vraiment significatif hein, des bonsaïs, c'est qu'ils partent un peu comme ça, dans tous les sens. Moi, j'aime bien. Hop. Voilà. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Vous vous laissez porter. Vraiment, vous vous laissez porter. Et là, derrière, on imagine qu'il y a une autre partie de tronc. Hein. Voilà. Et donc, je vais faire une autre branche. Par ici. Peut-être un peu comme ça. Une petite hop, protubérance ici. Et là, on va avoir, et c'est ce qui va nous intéresser après pour le côté loose, hein, tout ce qui est un peu dans l'humide, on va avoir des formes de feuilles, comment dire, bien équilibrées, mais où on va pouvoir jouer avec, comment dire, avec les fusions. D'accord ? On va s'amuser à avoir une forme qui va sortir, par exemple. Alors, on ne s'amuse pas à faire les feuilles, on est d'accord, hein, c'est juste qu'avec le pinceau, on viendra faire des formes un peu comme ça. Alors là, vous voyez pas trop, on rapproche, voilà, d'accord. On va essayer de trouver, de chercher des formes comme ceci. Et on viendra avec un pinceau fin vraiment chercher, hop, alors les formes elles sont assez allongées et ce qui va être joli, je pense, hein, c'est que quoique là j'ai pas envie que ça sorte du rond, que par moment effectivement ça sorte du rond, voilà, et qu'à d'autres non. Donc ça va être à vous aussi hein, de vous laisser porter et de voir comment voilà, vous voulez que ces formes soient interprétées, réalisées. Voilà. Et notre bonsaï, il va monter jusque là. Peut-être. Hein. Donc le rond va disparaître un peu ici. Donc il monte assez haut. Une forme harmonieuse, d'accord. Ça fait comme des nuages. Vous voyez, petits nuages, on pourrait dire. Voilà, une autre. Ici. Alors, ça peut venir se toucher, hein. Vous voyez? Pourquoi pas, hein. Et c'est ça qui est joli. J'aurais bien vu un petit par là. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit hop par là, donc on va faire venir une branche ici et puis peut-être un peu plus bas ici. Voilà, alors à voir dans l'équilibre voyez, parce que là je fais me sortir ma feuille de tout cet espace là, alors que là un peu moins. On verra après. Dans ce cas là on viendra peut-être rajouter des petites choses ici pour contrebalancer. Ça dépendra en fait de la force en fait hein, de nos couleurs, de tout ce qu'on aura fait au niveau comment dire, des fusions. Vraiment c'est ce qui va être déterminant. Ok, ici donc ce qui va être joli aussi, c'est d'avoir différentes branches et pourquoi pas une
qui descend et avoir un autre petit truc ici comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment, pour le coup là, hein, ça fait vraiment arbre. C'est ça qui est joli dans les arbres, c'est quand on a des différentes, on va dire, masses de feuilles qui ressortent des unes des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être sympa. Alors, hop, ici, on va faire une branche comme ceci. Alors, attention à ce que ça fasse joli, pas gros en fait. Hein. Voilà, par exemple. Hein. Et là, vous avez celle-ci en haut. Alors celle-ci, il faut qu'elle soit raccrochée aussi à quelque chose. Hein. Vous ne pouvez pas avoir une touffe, juste une touffe, hein, on va dire une touffe, hein, un amas de feuilles, tout seul, sans que ce soit raccroché à quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc en fait, ici, il va falloir aller chercher une branche, voilà, qui va passer ici. Vous voyez, qui tape, hop. Et là, on a notre feuillage qui vient un peu par-dessus. Donc on va utiliser les projections. Voilà, on va se faire plaisir. D'accord? C'est pour ça que mes feuillages, d'ailleurs, je les fais très, vous voyez, par rapport au tronc sur lequel j'ai bien appuyé. Voilà, je vous laisse regarder. Mes feuillages sont tout doux en termes de pression. On est d'accord? De pression de mon crayon. D'accord? Voilà. Donc cette feuille-là, on va commencer maintenant à jouer avec l'aquarelle, hein, parce qu'il faut jouer aussi avec l'aquarelle. Cette feuille-là, on va la scotcher sur un carton. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc je vous invite à faire la même chose. On la scotche bien sur un carton parce qu'on va jouer un petit peu quand même avec l'humidité. Et pour que notre feuille ne gondole pas, que vous ne soyez pas embêté avec le fait qu'elle gondole, il faut mieux la fixer. On la fixe à un carton et après on s'amuse. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hop, j'ai ça ici comme ça. Allez, je la scotche et je reviens vers vous. A tout de suite. Me voici donc avec mon dessin. Comme expliqué tout à l'heure, je l'ai donc scotché, vous voyez, un carton. Hein. En fait, je garde hein, mes fonds de blocs d'aquarelle hein, pour m'en servir justement comme support. J'ai mon pinceau Raphaël Petit Gris Pur. Alors, c'est du poil naturel, hein, du Petit Gris Pur. C'est la gamme 835. Et c'est le numéro 18, hein, d'accord? Et pourquoi, pardon, de la gamme naturelle, enfin plutôt du petit poil, je vais y arriver, je vais y arriver, des poils naturels parce qu'ils ont une très forte rétention d'eau. Et c'est bien quand on veut travailler dans l'humide. Mais attention, si après vous voulez travailler avec plus de précision, moi je vous conseille des pinceaux synthétiques qui ont une capacité moindre, on va dire, de rétention d'eau. Donc, on va mieux contrôler ce qu'on met après sur le papier. D'accord? Donc là, vous voyez, je le mets dans l'eau. Et je vais le laisser un petit peu, vous voyez. On voit bien que quand... vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais quand on le met dedans, les poils s'écartent. Vous voyez? Quand je le mets dedans, les poils s'écartent un petit peu. Et en fait, l'eau, comme ça, rentre bien dans les poils. D'accord? Et dans un premier temps, on va se faire un fond dans notre rond, vous voyez, qu'on avait au départ. Mais pour pas altérer trop, parce que vous allez voir que la transparence est vraiment importante, hein, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, foncé de ce côté-ci, et quelque chose de plus clair par ici. D'accord? Avant cela, alors je fais un truc qu'il faut pas laisser un pinceau dans l'eau, hein, c'est mieux, hein, vous le laissez sur le côté. Je prends ma gomme mie-de-pain, je la roule entre mes mains, voilà, et je vais la passer un tout petit peu, comme ça sur mon dessin, ça enlève, ça efface un petit peu
Ça enlève les graphites, hein, ce que vous avez, la graphite, hein, ce qui fait votre mine de crayon, qui est en surface. Et du coup, ce sera un petit peu moins visible sous l'aquarelle. C'est toujours plus joli si on ne voit pas, hein, votre crayon, tout simplement. Et d'ailleurs, même, je vais venir carrément le gommer ici. Plus joli, hein, si on ne le voit pas du tout. On va d'abord, avant de mouiller, on va préparer notre couleur. Donc moi, je vous propose de préparer un petit peu de orange. Alors ça dépend de l'orange que vous avez. Mais moi, je vais prendre le orange sennelier. Oh, quoi qu'il est très rouge, hein, quand même. Et du coup, on va essayer le orange de Saturne. Voilà, qui est un peu plus orangé. D'accord? Et certainement qu'on viendra y mettre un petit peu, on va voir, hein, on va voir, de rouge vermillon français. C'est un de mes petits chouchous, celui-là. Voilà, qui est vraiment un rouge bien plus intense, comme vous pouvez le voir. Donc je rince bien. J'ai deux pots, hein, deux pots. Un d'eau claire, on fait les rappels, hein, comme il y a longtemps, et un que j'utilise pour rincer mon pinceau. Et à la place d'utiliser du sopalin, voilà, j'ai une espèce d'éponge que je lave régulièrement, il y a un petit moment, pour essuyer mon pinceau. D'accord? Donc là, je vais prendre l'eau claire. Et je vais venir passer dans mon rond. Alors, attention. Les pigments vont là où il y a de l'eau. S'ils sortent de votre rond, c'est que lorsque vous avez appliqué votre eau, comme je le fais là, vous êtes aussi sorti, voilà, de votre rond. D'accord? Les pigments, ils ne vont que là où c'est humide, comme on va faire là. D'accord? N'hésitez pas à avoir un petit mouchoir. Vous voyez, là j'ai mis deux petites projections là-haut. Mes mouchoirs, ils sont par là. Comme ça, on peut venir essuyer un peu. Voilà. Et on regarde, vous voyez, on penche un peu pour voir si c'est assez humide. Alors là, on voit bien en penchant, c'est bien humide là, mais beaucoup moins là. Donc je reprends un petit peu d'eau. Et je viens remouiller un peu. Dans l'idée, hein. On est dans la découverte. D'accord? Vraiment. Et maintenant, je vais venir chercher mon orange. En vous, si vous n'avez pas d'orange, un peu de jaune, un peu de rouge, ça vous fera du joli orange. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes couleurs que moi. Et donc, voilà. Regardez, la magie de l'aquarelle. Si ça fuse pas, vous voyez là, les pigments, si je fais ça, ça fuse. Hein. Si ça fuse pas, c'est que vous n'avez pas assez mouillé votre surface. Alors là, je veux rester assez clair de ce côté-là. Voyez? Et si, voilà, vraiment là, vous voyez, on voit bien, hop, vous voyez les pigments qui bougent? C'est chouette, hein? Je peux rincer un peu. Voilà, je fais mon pinceau pointu, comme ceci, en le tournant sur mon papier. Et du coup, après, hop, vous voyez, je passe un peu sur le côté pour bien amener mes pigments jusqu'au trait. Voilà. Mais de ce côté-là, je veux rester plus clair. Donc là, je vais aller un petit peu plus loin. Donc je vais venir chercher sans mettre trop d'eau. Parce que si on met trop d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Une auréole. S'il y a trop de liquide, ce qu'on a déjà mis sur le papier, vous voyez, si je remets... Bon, je vais peut-être pas... Bon, on va voir. Si je mets trop de liquide, l'eau va chasser les pigments et c'est ce qui va créer votre auréole. Donc là, je viens juste tapoter. Ici, je suis dans du clair. Je suis là où la lune, enfin l'espèce de soleil derrière est visible. Donc, je m'amuse, voilà, entre mes, comment dire, mes effets de feuillage.
Voilà. Et je vais même vous montrer quelque chose après. Voilà. Si vous pensez que votre fond, il est trop, comment dire, trop intense, voilà, et que votre feuillage, il va être trop teinté. Vous voyez, parce qu'on vous aurait mis sur le papier. Là, avant de poursuivre, je prends un peu de jaune. Alors moi, j'aime bien le jaune sennelier foncé, qui est déjà un jaune qui tire un peu sur le orange. Vous voyez, c'est un jaune très, très, très chaud. Voilà, et j'en mets un peu par là. Pour que ça fasse vraiment un peu soleil. Vous voyez, et on peut bouger, hein. Bouger, 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 bouger comme ça. Hop. Voilà. Histoire d'avoir vraiment quelque chose d'assez harmonieux. C'est vraiment ce qu'on veut, hein. D'accord? Mais vous pouvez prendre un mouchoir, c'est ce que je vous disais. Alors je vais mettre, mais il faut le faire une fois que vous avez positionné votre couleur, parce que après, les pigments ils vont plus voyager comme il faut. Donc il faut vraiment le faire une fois que vous avez positionné vos pigments. Alors là, vous voyez, moi j'ai un ventilo, il fait très très chaud et ça commence à trop sécher là déjà. Donc hop, je fais ça. Voilà, comme ça j'ai un petit peu de jaune par là. Ça me plaît. D'accord? Je ne vais pas aller trop loin pour que vous puissiez vraiment vous amuser après. D'accord? Et après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire des petites projections. Donc je prends mon Symbiose et je vais reprendre du orange. Et là, c'est très dur parce qu'il faut essayer de ne pas trop sortir du cercle. Quoique si vous sortez du cercle, c'est pas très grave. Ah mais oui, je sais. Hop, on va faire quelque chose. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, n'ayez pas peur, on y va. On est là pour s'amuser. Mince, je me suis trompée. Voilà. Pas trop, mais un peu quand même. S'il y a des grosses gouttes, hein, vous les effacez un peu. Là, ça part un peu haut, donc hop, je place mon mouchoir dessus. Voilà, d'accord? Et on peut même prendre notre le plus gros, à forte rétention d'eau. On met bien de l'eau dessus comme ça, on met bien du pigment. Et on peut, hop. Alors vous voyez pas, mais voilà, j'ai fait tomber une grosse goutte dessus. Et là, je fais voyager. C'est ça l'aquarelle, c'est exactement ça. Et vous voyez comme ça sort pas du liquide, ça va pas plus loin. Ça, il faut que vous l'expérimentiez. J'ai fait vraiment tomber une grosse goutte. En fait, je presse comme ça, vous voyez, vers le bas. Hop là. Oh, j'adore. Mais je m'amuse, hein, vraiment. Hein. Et après, on fait voyager. Alors, on fait attention, il faut que ça reste vraiment humide. Hein. Par contre, hein. Je vais en faire une jaune. Je reprends un petit peu de pigment. Et j'en fais une jaune par là. Et hop là. Oh, j'adore. Et là, vous voyez comme les pigments se diffusent. Voilà. On a vraiment un côté beaucoup plus clair que l'autre, plus foncé. Et là, alors ça marche pas avec ça. Hop là. Voilà. Et je dirige. Vous vous amusez, mais vraiment, amusez-vous. C'est ce que je vous demande, là. Vraiment, les débutants, si vous voulez pas faire l'arbre, vous faites pas l'arbre, mais au moins, amusez-vous comme ça. Et voyez le fondu que ça fait, comme c'est joli. C'est ça qui est chouette, vraiment. Hein.
Alors après, si on veut récupérer un petit peu de blanc, parce que là, l'air de rien quand même, c'est assez... si on veut travailler par-dessus comment dire, dans une couleur bien verte, ça risque d'être assez marqué par le rouge. Donc là, en suivant à peu près vos traits de crayon, donc vous y allez tranquille, hein, vous venez aspirer les pigments qui sont à la place de votre feuillage, quitte à dépasser un petit peu. Voilà. Vous expérimentez. Encore une fois, amusez-vous. Voyez comment ça fait? Pareil. Alors ici, je ne sais pas s'il va vouloir. Alors par contre, il faut le faire avant que ça soit sec. Hein. On est bien d'accord. Si vous le faites une fois que ça a trop séché, si ça disparaît plus, c'est que c'est déjà trop sec. Et mon tronc ici, qui lui va être assez foncé, mais bon. Voilà. Pourquoi pas? Hop là. Voyez? On va essayer de partir là-dessus. Et là derrière, comme ceci, j'ai un joli, voilà, j'ai un joli soleil fondu. Voilà. Après peut-être qu'on rajoutera des petites choses, mais j'ai ma base. D'accord? Je vais juste rajouter peut-être, ah mince, je me trompe d'eau. Je vais rajouter des petits points jaunes. Alors, si on fait pareil ici, il y a moins d'eau. Si on presse, ça marche pas. Vous voyez? Il faut tester. Ça marche pas parce que ce sont des pinceaux à moins pouvoir de rétention moindre. C'est vraiment important. Hein. Par contre, on peut faire ça comme ça. Voilà. D'accord? Je ne vais pas si haut. Et du coup, je reviens enlever ceux qui sont là. D'accord? Donc on laisse bien sécher cette partie-là. Et maintenant, on va venir après. Je laisse bien sécher. Hein. Vous voyez, tant que c'est un peu, vous voyez, on voit que c'est... de toute façon, vous touchez très légèrement. Et tant que c'est pas sec, on ne peut pas passer à la partie suivante parce que sinon, ça va fuser dans notre orange. D'accord? Donc, je laisse bien sécher et je reviens vers vous. Mon aquarelle est bien sèche. Vous voyez, je passe la main dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va travailler, on va continuer à s'amuser avec ici nos effets de feuillage. D'accord? Donc, pour cela, je reprends mon Symbiose. Nous allons travailler. Nous allons nous amuser avec plusieurs verres. À vous de voir, hein, en fonction des verres que vous avez. Mais moi, je vais prendre du verre de vessie, que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais prendre du verre anglais clair. Voilà. De toute façon, tout ça, ce sont des couleurs que j'utilise très souvent. Vous les connaissez bien. Voilà. De l'anglais clair. Et je vais prendre aussi un petit peu. Je vais prendre le vert Hooker. Voilà, qui est un vert un petit peu plus qui tire sur le bleu. Et carrément, j'ai envie de l'émeraude. Pourquoi pas? Comme pour tout à l'heure, on joue. On va reprendre notre pinceau, parce que moi j'ai envie de mettre de l'eau. D'accord? C'est plus facile de travailler les fusions quand, comment dire, vous mettez d'abord l'eau sur le papier et qu'ensuite vous apportez des pigments. D'accord? C'est vraiment plus facile. Donc on prend de l'eau claire et on vient tapoter notre papier. Voilà, comme ceci. Pour faire notre début de feuillage. Le but du jeu, c'est que ça fasse vraiment des petites choses qui ressortent. Hein. Même si vous ne suivez pas exactement le trait
que vous vous êtes donné au départ, vous regardez un peu de côté, voilà. Et on va commencer à jouer avec nos fusions. D'accord? Alors, on va d'abord prendre le vert le plus clair. Je prends un petit peu d'eau. Et donc, nous, ce sera le vert anglais clair. Voilà. Et comme on a laissé du plus clair ici, ça veut dire que la lumière va venir comme ça. D'accord? Et là, donc, hop, dedans, on tapote. Et regardez, jouer. Voilà, j'en mets pas plus pour l'instant. Je rince. J'ai essuyé un peu mon pinceau, hein, vous avez vu. Et donc, j'emmène mes pigments un peu plus loin. Voilà. Dans tout l'espace, hein, que j'ai donné. Et on n'hésite pas, on peut aussi, hein, hop, un petit coup de mouchoir pour, comment dire, faire en sorte que les bords soient un petit peu moins. Et si on sort, voilà, si on sort un peu, on se rend compte que ça fuse pas. Et avec ça aussi, vous pouvez jouer. Tant qu'on est dans l'eau, ça fuse. Dès qu'on sort de l'eau, vous voyez là, hop, je sors de l'eau, pourquoi pas, ça ne fuse plus. C'est ça qu'il faut appréhender lorsque vous peignez à l'aquarelle. Maintenant, je vais changer de pinceau pour être un petit peu plus prudente, on va dire. Je vais prendre un petit peu de vert de vessie, pourquoi pas, d'accord? Et je vais aller chercher des ombres. Hop, voilà. Voilà, on met un petit peu de pigment, on voit comment il joue. Enfin, j'allais prendre du vert de Hooker. Allez, j'en prends un peu aussi, par là. Vous voyez, je sors un peu. Voilà, pour que ici, on ne voit plus trop la démarcation en dessous. Voilà, du soleil. Vous voyez? Et pourquoi pas, ici, vous avez le droit de reprendre un peu d'eau. Hop. Voilà, vous amusez avec les auréoles. Là, vous avez le droit. Mais vraiment, hein, il est sans stress. Ce tutoriel, il est sans stress. J'en remets un peu par là. Histoire que ce soit pas trop clair, hein, de ce côté-là. Et je vais même prendre un petit peu de émeraude. Vous jouez avec les couleurs. C'est pas obligé que ce soit un vrai arbre. Voilà. On sort un peu parfois. Voilà. Je vais pas partir dans des trucs, c'est trop, enfin l'ombre, machin. Peut-être garder l'ombre sur la gauche, d'accord, et sur le dessous. Mais sans que ça fasse trop marqué non plus. D'accord? Vraiment, hop, vous vous amusez. Et voilà, un premier essai. On va laisser comme ça pour l'instant parce que on ne sait pas comment les autres vont réagir. Enfin, on se laisse un peu de temps d'avoir une vue d'ensemble, en fait, c'est surtout ça. Je reprends un petit peu d'eau et je viens en mettre par ici. Alors ici, hein, j'espère que ça risque d'être changeant dans le sens où on a déjà une transparence de fond. Hop, un petit peu de vert anglais. Je sors un peu, voilà, pour avoir un feuillage, hein, bien, comment dire, qui fasse un peu réaliste quand même, quoi. Voilà, vous voyez, j'essuie et là j'emmène les pigments jusqu'au bout. Je reprends un petit peu de vert de Hooker et là je vais en mettre en dessous. Hop, un petit peu là, un petit peu en dessous. Voilà, pour donner cet effet de volume. D'accord? Comme ceci. Et pourquoi pas un petit peu. Hop.
de verre de vessie. Voilà, ici. Donc là, hein, comme s'il y avait un renfoncement un peu dans le feuillage. D'accord? Vous jouez comme ça, pas trop loin. Ça sert à rien de repasser. Normalement, vous voyez, ça ne doit pas vous prendre plus de temps que ça. Je fais l'autre partie ici. Hop. Voilà. J'ai mis avec mon pinceau à rétention d'eau. D'accord? Je prends. Je commence toujours, hein, je vais avoir une constante. C'est de commencer avec mon vert anglais clair que j'aime beaucoup. Voilà. Et que voilà, j'amène tranquillement sur ma surface. D'accord? Comme ceci. Je reprends un petit peu de vert au cœur et j'en mets. Tant que c'est humide, on peut jouer avec les fusions. Dès que ça sèche, bah, c'est terminé. Là, je monte un peu, hein, comme ça on peut jouer vraiment. Si on a l'impression que notre forme elle est trop... Oh, regardez, j'ai touché à côté. Hop, ça fuse dans le... J'allais dire le nuage. La partie d'à côté. J'y vais pas trop. Je fais attention. Je descends un peu par là. Vous voyez, en tapotant. Voilà, un petit peu par ici. Vraiment. Hop. On cherche un peu les volumes, on regarde de loin, toujours prendre du recul. Toujours. Prendre un peu de recul sur ce que vous faites, parce que sinon, si on a le nez dessus, c'est comme une situation dans la vie. Si on a le nez dessus, on aura du mal à voir les solutions. On aura du mal à comment dire, à appréhender l'ensemble de la situation, forcément. Hein. Et donc, l'aquarelle, c'est pareil. Prenez un petit peu de recul. D'accord? Je vais reprendre un petit peu de vert au cœur. J'aime bien celui-là. Et je vais aller, voilà, un petit peu. Je regarde ce que ça fait. Parce que pensez qu'en séchant, ça éclaircit beaucoup. Et hop, je remets de l'eau claire dedans. Pour fondre un peu. Vous voyez? Donc ça fait des taches. Moi, c'est tout ce que je demande aujourd'hui. Des taches. D'accord? Vraiment. Hein? Et pourquoi pas, tiens, un petit peu de jaune. Notre jaune de tout à l'heure, le jaune sennelier. Voilà. On peut se dire que c'est un peu... on est, voilà, pas très loin de l'automne. Hein, et avoir un petit peu de jaune dedans. Comme ceci. D'accord? Là, ça a déjà séché. Donc, si j'en mets, vous voyez, ça fuse plus. Je vais venir faire celle-ci maintenant. Voilà. D'accord? Donc, je reprends de l'eau claire. Hop. Hop. Je mets ma partie humide. Je vais chercher mon vert anglais. Et je fais fuser. Et je joue. Ça, c'est pour vraiment... Ces petits arbres, hein, c'est pas vraiment un truc hyper comment dire, défini, chiadé, contrôlé. Mais au contraire, c'est vraiment pour vous apprendre à jouer dans l'eau. Parce que l'aquarelle, c'est ça. Ce sont des jeux d'eau. C'est vraiment ça. Là, j'ai envie de mettre du jaune. Hop. Vous voyez? Et ça continue de fuser tant que c'est pas sec. L'aquarelle continue son petit voyage. Son petit voyage de voilà d'association un peu aléatoire, on va dire, enfin de chemin dans l'humide. Et vous voyez, j'en sors un peu, hein, comme ça me fait un petit feuillage un petit peu plus voilà, précis. Vous voyez, j'en sors un petit peu. Ça me fait d'autres petites choses. On teste.
L'aquarelle, de toute façon, c'est une aventure. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas du tout comment ça va se passer. Des fois, on se dit, tiens, je vais faire ça, et on prend carrément un autre chemin, et c'est ça qui est génial. C'est vraiment ça. Là, je vais juste mouiller le tranquillement, parce que comme c'est plus petit, je préfère mouiller, voilà, avec un petit pinceau. Et tout de suite, voilà, j'amène mes pigments. Et je tapote, hein, c'est tout. Hein. Là, je tapote. Hein. Je vais pas chercher autre chose. Voilà, je tapote. On fait notre petit feuillage. On joue avec les pigments. On fait connaissance. Voilà. Vous voyez? Là aussi, un petit peu de jaune. Qui sort un peu, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez? C'est chouette, hein? Allez, on va en face. Donc là, je reprends l'autre. On a encore deux effets de nuages. De nuages. de feuillage. Hop là. Comme ceci. Voilà. J'ai un petit peu dépassé. On va voir. Je reprends un petit peu de vert. Et j'en mets dedans. Alors là, on est dans le côté un peu plus sombre, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des tonalités un peu plus claires quand même. Hop. Voilà. Donc je vais prendre plutôt du vert de vessie. Voilà. On regarde de loin hein, ce que ça fait. Voilà. Alors là, ça me fait, vous voyez, hein, un gros truc clair ici. Donc je viens en ajouter un petit peu. Et pourquoi pas... Ah mince, je me suis trompée d'eau. Hop. Vous voyez, je rajoute de l'eau, ça va pousser les pigments. Et donc recréer de l'espace par ici. Allez, un petit peu de vert émeraude. Voilà. Vous voyez? Soyez dans la découverte. Beaucoup, vous avez des petits-enfants. Observez-les. Regardez comment ils sont quand ils découvrent une nouvelle chose. Hein? Là, c'est les vacances. Peut-être que vous les avez à la maison. Pour celles qui sont concernées, hein, évidemment. Pour les autres, les mamans, les papas. Regardez l'air émerveillé qu'ils ont dès qu'ils découvrent quelque chose. C'est génial. Ils ont cette capacité-là, cette ouverture d'esprit-là, et surtout le fait qu'il y a zéro attente. Ils découvrent, c'est tout, quoi. Ils s'attendent pas à tout réussir. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, ils recommencent. Et voilà. Et c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, hein, quand vous avez, je le dis souvent, mais c'est une analogie qui est vraiment importante. Un enfant qui commence à marcher, il va réessayer, et ses parents sont là derrière, normalement, hein, pour l'encourager, le pousser. Vous voyez? On lui dit pas, oh t'es nul, t'y arrives pas. Pauvre gamin, vous imaginez? Alors pourquoi quand on est adulte, quand on n'y arrive pas tout de suite, rapidement, parce qu'aujourd'hui on veut tout de suite, on se flagelle, on s'auto-flagelle.
Vous voyez, c'est dingue, hein. On perd ça en grandissant et c'est vraiment dommage, quoi. De mon point de vue. De mon point de vue. Vous savez, hein, j'adore le développement personnel. Je vis des choses, j'ai vécu des choses dernièrement qui m'ont bien fait avancer. Vraiment. Et c'est génial, c'est ça la vie aussi. Ah ben je l'adore celui-là. Je l'adore celui-là. Vraiment je l'adore celui-là. Donc voilà. Vous voyez, quand vous pouvez faire vos petits buissons, vos petits nuages. Et quelque chose de magique, je vais vous montrer. Je vous montre plein de choses aujourd'hui, vous m'avez trop manqué. Vous voyez celui-là, il est sec. Mais moi je le trouve un petit peu fade par là. Eh bien vous pouvez reprendre, alors gentiment, hein, vous pouvez reprendre un peu d'eau et remouiller. Vous remouillez un peu, voilà. Et du coup, vous pouvez, si vous le souhaitez, reprendre un peu de pigment. Et hop, ramener de la fusion. Ramener de la matière, si vous le souhaitez. C'est génial, hein. Je vous dis, l'aquarelle, c'est magique. J'y crois, mais alors. Dur comme fer. Regardez, c'est plus sympa comme ça, hein. Est-ce que j'ai été jusque là? Oui, j'ai été jusque là, j'ai été là. Voilà. On vient, hop. Alors là, j'y ai pas été. Voilà. Alors ça va être pour nos buissons. Si on veut revenir y travailler plus tard, on y reviendra. Maintenant, on va travailler un petit peu plus en, comment dire, je vais mettre comme ça, en finesse pour notre tronc. D'accord? Donc, et c'est là où je vais vous montrer qu'il peut y avoir plusieurs couches superposées d'une même couleur. D'accord? Et ainsi donner, là encore, de la profondeur, de la valeur, du relief, de la vie. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc on va se faire un joli marron. Pour faire un joli marron, vous pouvez prendre un marron, évidemment, évidemment, dans votre palette. Mais moi, j'aime bien faire un petit peu plus. Je vais prendre un petit peu, regardez bien, ça vous connaissez aussi, hein, celles qui me suivent, de bleu outre-mer. Alors là, vous me dites, Virginie, elle a pris un coup de soleil. Elle veut faire du marron, à prendre du bleu. Mais voilà, le bleu mélangé à du terre de sienne brûlée. Terre de sienne brûlée, c'est ça. Eh bien, on obtient, s'il y a plus de bleu, on va obtenir un gris. Et s'il y a un peu plus de terre de sienne brûlée, on va être dans les marrons. Et là, c'est plus riche parce qu'il y a des pigments différents. Et suivant l'intensité que vous mettrez sur votre aquarelle, vous aurez tantôt un peu plus de terre de sienne brûlée qui va ressortir, tantôt un peu plus de bleu, mais sans que ce soit bleu, on est d'accord? Et vous pouvez obtenir ainsi mais des tonalités, enfin des choses sur le papier génial. Voilà, j'en mets encore un peu plus, comme ça c'est vraiment un marron chaud, parce que un marron chaud, ouais, couleur marron, ça peut être, donc c'est un peu plus bleu quand même. Le terre de sienne brûlée est une couleur chaude. Il y a beaucoup de jaune dedans, alors que le bleu est une couleur froide. Et donc, suivant que vous aurez plus de bleu ou plus de terre de sienne brûlée, vous aurez une teinte froide ou chaude. D'accord? Ça, ce sera un autre cours. Alors, on va commencer. Je bois un petit coup. Parce que je parle beaucoup, mais ça me donne soif. Gentiment, on va prendre un peu de pigment. Alors, on fait attention aux gouttes, hein, qui sont sur le pinceau, qui a parfois la fâcheuse habitude de tomber sur le papier et nous faire une auréole dont on ne voulait pas. Et donc là, finement, je vais commencer par faire les petites branches, voilà, qui sont sous mon arbre. Alors j'espère que la caméra, ça ne gêne pas trop. Voilà.
finement. Dans le sec, hein, c'est la différence avec tout à l'heure. On vient faire, hop, je rajoute un peu de pigment par ici. Nos petites branches. Alors si vous ne suivez pas exactement hein, ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que ce soit voilà, cohérent. Voilà. C'est ce qui fait arbre aussi, c'est ce genre de petites choses. D'accord? Donc là, c'est assez facile. C'est juste des petits traits qui peuvent être irréguliers hein, parce qu'il y a un petit départ d'une autre branche. Et voilà. Ceci. Comme ceci. Et après, ça va se corser. Parce qu'il va falloir qu'on fasse nos effets d'écorce. Justement. Je suis très en forme aujourd'hui. Je suis très très en forme. Donc pour ça, je vais vous proposer de faire un premier jus. Voilà. Donc un premier jus, c'est-à-dire un premier passage. On ne va pas aller chercher trop les lumières, etc. Et voilà, sur votre tronc. Un premier jus comme ceci. On voit encore à travers, et c'est tant mieux, hein, nos crayons, nos petites, les crayons qu'on a posés au départ. D'accord? Donc je continue. Alors là, je travaille dans le sec. Hein. Donc attention à pas avoir, alors c'est le premier jeu, vu qu'on va repasser par-dessus, c'est pas très grave, mais essayez de ne pas avoir de démarcation, de coup de pinceau. D'accord? Essayez. Donc du coup, je vais prendre dans ma palette, vous voyez, le côté le plus clair. Là, je reviendrai faire ensuite. Donc, on peut les faire et repasser dessus après. Hein. C'est pas grave du tout. Voilà. Ça comme ça. Ouh, le dernier, il est un peu épais. Bon, c'est pas grave. Petite bonsaï. Alors là, je repasse pas où j'ai fait tout à l'heure. Parce que comme ça a séché entre temps, ça va faire une marque. D'accord? Je continue. Et si vous voulez, et justement comme on a fait des effets hein, voilà, d'écorce, servez-vous justement de ces effets pour reprendre, vous voyez là, j'ai repris un peu plus foncé en dessous, pour reprendre et éviter justement d'avoir ces effets de pinceau, de coups de pinceau, etc., etc. Donc là, j'arrive en bas. Je reprends un petit peu plus de pigment. Pour pas que l'effet soleil, là, se voit de trop derrière. Voilà. Et tant que je remonte dans l'humide, ça va. Vous voyez, j'ai pas de marque. Je suis juste un peu plus foncé là, mais là, c'est vraiment pas grave. Et maintenant, je vais faire la partie de devant. Pareil, avec un jus assez clair. Un jus, bon, on va dire café, thé, pour celles qui me suivent. Et mes étoiles hein, qui savent ce que c'est. Il y a différentes valeurs de jus. Ça va du très clair, thé, au très foncé, qui est crème. Non, beurre, je vous dis des bêtises, beurre. Crème, c'est l'avant-dernier. C'est très gourmand tout ça, ça fait thé, café, lait, crème et beurre. Et voilà, je vais jusqu'au bout. Voilà.
Comme ça, j'ai déjà la première couche de mon bonsaï. Voilà, première couche. Vous voyez, on voit dans mon assiette, hein, ça sèche. Je vais venir juste faire maintenant en plus foncé ici cette partie-là que j'ai pas fait tout à l'heure. Finement. Voilà. D'accord. Comme ça, tous mes feuillages sont raccordés. Je viens foncer un peu celui-ci. Aussi. Je vais même en créer un autre, tiens. Bon, moi, je me laisse porter, hein, vous savez. Hop. Et hop. Voilà. Et j'ai commencé mon petit façonnage. Maintenant que la première couche est passée, c'est sec, hein. Moi, ça sèche tellement vite. On va passer à la seconde couche. Mais là, la seconde couche, donc elle va être un peu plus intense. D'accord? Donc, quitte à refaire, hein, là, vous pouvez refaire, si vous voulez, un petit peu de pigment. Hop, vous voyez, je remets du bleu dedans. Comme ceci. Et un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà. Si c'est pas exactement la même teinte, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment pas grave, ça viendra enrichir votre palette, c'est tout. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sculpter un petit peu. Là où on avait notre torsade, alors déjà, vous voyez, dessous, dessous ici, dessous les feuillages, il y a forcément un peu d'ombre. Donc là, on peut déjà mettre un peu d'ombre. Et en fait, on va choisir un côté. La lumière vient de ce côté-là. Vous voyez, on a fait plus clair ici, exprès. On a fait plus foncé ici sur la droite, exprès. Donc, ça veut dire que tout le côté droit de notre écorce et des morceaux d'écorce, hein, qu'on a dessinés va être plus foncé. Et donc on peut comme ça, sur le côté droit de nos formes, dessiner, venir faire un trait un peu plus foncé. Mais vraiment, restez à droite. D'accord ? Voilà. Et pour que ce soit un peu plus joli que juste un trait, on rince le pinceau. Alors avec mon pinceau synthétique, hein, et on vient passer un petit peu sur le bord du trait qu'on vient de faire. Et ça va atténuer un petit peu. Vous voyez, ça va le fondre. Ça va le fondre dans notre espace. Et ça fera quelque chose d'un petit peu plus fondu, hein, forcément. Et après, on peut rajouter encore un peu de pigment. C'est génial. Oh là là, que j'aime ça. Et dans l'humide, après, on rajoute un petit peu de pigment qui vient fuser. Là, on est dans la partie un peu plus contrôle. Donc, si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est que vous avez encore besoin, tout simplement, de vous entraîner. Et c'est très bien. Ça veut dire que vous avez encore plein de choses, plein de choses à découvrir. C'est génial. Là, on a notre petit nœud. Et j'essaye toujours de rester à droite de mes formes. Hein. On peut rajouter un petit peu de pigment dans ce qu'on a mis. Voilà, ça donne un petit peu de matière. Moi, je repasse un peu là
Parce que là, si vous voulez, on passe de l'ombre à la lumière de façon trop abrupte. Pour moi, j'aime bien que ce soit un peu fondu. Mais ça, c'est moi. Il y a des artistes qui adorent quand c'est très très marqué. Et c'est très bien aussi. Voilà. Vous voyez, vous vous amusez. Toujours et encore. On s'amuse. Pas besoin d'aller... Alors après, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a, je sais, hein, parmi mes apprenantes, hein, qui adorent faire les choses très très chiadées, très poussées. Laissez-vous porter. D'accord? Celles qui ont envie de faire des choses très chiadées, allez-y. Tout ce que je vous demande, c'est qu'il y ait des parties claires et des parties foncées. Qu'on voit un petit peu ces effets noueux dans le tronc. Vous voyez, donc je reviens remettre hop, un petit peu de foncé à ce niveau-là. Vous voyez? Hop, je reprends un peu de pigment. Là, on est dans le creux de l'arbre. Donc forcément, hop, vous voyez? Hop. Voilà, c'est plus grand, donc c'est plus visible. Hein. On pourrait laisser comme ça. Vous voyez? Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus fondu. Et comme ça, après, comme c'est humide maintenant, à cet endroit-là, on peut venir rechercher du pigment qui, lui, va, cette fois-ci, fondre. Fuser un peu. Vous voyez? Et peut-être même hein, faire des plus fins. Voilà. Des petits effets d'écorce comme ça, tout doux, tout doux. J'espère que ça vous plaît, hein, vraiment. Petite reprise. Enfin, reprise. Je vous prépare aussi une petite vidéo. Alors, c'est juste pour, voilà, pour me faire plaisir, pour partager sur pourquoi j'ai moins publié ces derniers temps. Beaucoup de choses se passent dans ma vie privée. Et donc, c'est pour ça hein, que j'ai un petit peu moins publié. C'est pas que je ne veux plus le faire, mais que j'avais pas le temps du tout. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors, maintenant, je refais un petit peu de pigment. Parce que vous voyez, j'en ai plus beaucoup dans ma palette. Donc du bleu. Bleu outre-mer, hein, je rappelle. Et du terre de sienne voilée. Regardez ce marron. Moi, je le trouve très joli, ce marron. Hein. Vraiment. Et on va continuer. Alors, ici. J'enlève un peu de pigment. Le creux ici, il va être très foncé. Forcément, il est dans le creux. Donc là, vous voyez, je laisse très peu de lumière passer. Hop. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, voilà, il y aura plus de lumière. Mais là, je repasse par-dessus avec de l'eau claire. Donc ça fond un petit peu ce que je viens de faire sans tout effacer. D'accord? C'est vraiment ça. C'est ma façon à moi. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'artistes. Et ne vous laissez pas... Moi, vous savez, hein, moi, je suis pas du tout académique. Mais alors, pas du tout. Moi, je suis là juste pour partager et vous faire du bien. C'est tout. Ceux à qui ça plaît, c'est parfait, vous restez. Et ceux à qui ça ne correspond pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres façons de faire. C'est ça qui est bien. Hop là, vous voyez. Et je fais plus épais de ce côté-là, parce que là, c'est plus foncé ici. Hein. Vu que la lumière vient de là. Donc forcément, il y a plus d'ombre à droite. Hop là. Et là, je vais assez vite. D'accord?
je reprends du pigment et là je viens vraiment foncer. Parce que c'est dans le creux ici que ça se joue. Vous voyez, tout de suite on voit le nœud. N'ayez pas peur, en séchant encore une fois, ça va éclaircir. Et ici aussi. Voilà. Cette partie-là va rester plus claire. Et tout ça là, c'est un peu dans l'ombre. Hop, donc je repasse par-dessus. Vous comprenez un petit peu ? Et même ce qu'on pourrait faire, alors je vais reprendre du bleu cette fois-ci. Vous voyez, j'en mets dans mon mélange. Et du coup là, on est sur un gris bleu. Et bien en transparence, dans un jeu assez clair, hein, on peut aussi donner, juste comme ça, beaucoup de contenu hein, sur ce tuto. Juste une ombre de ce côté-ci. Qui n'efface pas tout ce qu'il y a en dessous, mais qui vient par-dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez? Pareil ici. Juste, voilà, comme ceci. Voilà. Comme quoi, ce qui est important à l'aquarelle, non seulement c'est le jeu, je vais attendre que ça sèche pour le faire là, donc je vous papote un peu. Attendant, je vous papote un peu. C'est le jeu, ce qui est important à l'aquarelle, c'est l'humidité. L'humidité du papier en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose qui fuse, il faut que le papier soit humide. Si vous voulez faire quelque chose de plus net, il faut que le papier soit sec. C'est tout. D'accord ? Là, si je voulais faire des choses plus nettes par-dessus, je ne remouillerais pas. Je viendrais juste faire des petits pointillés et ce que je poserais sur le papier serait complètement net. D'accord ? Mais ce qui est super génial aussi avec l'aquarelle, c'est que vous pouvez faire une couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche, sans que ce qui est en dessous disparaisse. Vous voyez ? Et c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup les lavis comme ça, pour venir donner de l'ombre, alors qu'en dessous, j'ai déjà donné des petits effets. Vous voyez ? Et ça enrichit en fait votre aquarelle. Donc là, on fait juste, si vous voulez, je pourrais même venir par-dessus là, mon feuillage. Vous voyez, donner un effet grisé pour vraiment apporter encore une ombre supplémentaire. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vous embrouiller. Déjà que là, j'en dis beaucoup. Mais sachez que c'est possible et c'est tout ça qu'il vous faut expérimenter. Là, je creuse vraiment. Ici, vous voyez, je creuse vraiment. Et là où, voilà, où les deux parties se touchent, c'est plus foncé. Je pourrais même prendre un peu de bleu. Voilà. Et venir en mettre dans l'humide de ce que je viens de poser. D'accord ? Voilà, c'est un peu fort. C'est pas grave, je l'ai fait exprès. Hop, je rince mon pinceau. Je mets un peu d'eau dessus. Je fais tomber un bouchon. Et voilà. Et c'est bon. C'est effacé. Vous voyez ? Et là aussi, on va pouvoir faire des petites projections. On va s'amuser après. Moi, maintenant, je veux... oh bah tiens, j'en ai fait une sans le vouloir. Là, j'ai une jolie goutte. Hop là. Moi, maintenant, je vois un petit coup. Ce que je veux faire avec vous, c'est le bas. Comment dire ? Notre début de peau, en fait. Sauf là, vous voyez, c'est trop clair pour moi. Donc pareil, je reprends un petit peu. Parce que là, c'est vraiment sous... Voilà, sous le bonsaï. Donc je viens foncer un petit peu ici. Et hop, pareil, un petit peu de bleu. Pour aller chercher vraiment la tonalité foncée. Vous voyez ? C'est génial. Hein ? C'est génial.
je suis amoureuse de l'aquarelle. Vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait chouette, hein? On va presque faire un petit oiseau après, dans le fond là. Donc, maintenant, on va faire notre peau. Et là encore, j'aimerais bien vous emmener aussi encore sur une autre façon de lâcher prise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre peau. Alors, pour rester dans les tonalités, on va faire exactement ce qu'on a fait, je pense. Ouais, on va faire exactement là ce qu'on a fait. Donc, la même couleur, c'est-à-dire un peu de terre de sienne brûlée. Voyez, avec du bleu outre-mer. Mais on aura une tendance majeure, cette fois-ci, sur le bleu. Donc, on va être sur un gris, voilà, comme j'ai utilisé là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord le délaver un peu. Et on va passer une première couche. Bon, je suis dans le sec, hein, ici, sur notre bord. Et on va essayer, pourquoi pas, de laisser une petite partie un peu blanche. Voilà, pour créer peut-être comme un reflet, vous voyez, sur cette partie-là. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre pinceau à forte rétention d'eau, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Et on va venir mouiller ici. Cette partie-là. Et ce que j'ai envie de faire, vous voyez, comment dire, je penche ma feuille. On va essayer de créer comme des coulures. Voilà, il faudra vraiment mettre beaucoup d'eau, on va voir. Parce que là, il faut vraiment de l'eau pour créer vraiment des coulures, mais là déjà c'est pas mal. Vous voyez, j'ai rajouté de l'eau et toute l'eau est descendue. Et maintenant, je prends ma couleur et je viens, hop, voilà. Vous voyez, et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Là, il n'y en a pas assez. Et j'ai trop d'eau. Vous voyez, j'ai trop d'eau sur mon pinceau. Donc, je reprends l'autre qui, lui, me permet des choses quand même, voilà, plus précises. Hop. Je viens me coller là. Tiens, pourquoi pas dans le sec là. Et maintenant, on va ajouter des pigments. Alors déjà ça, moi je trouve ça assez sympa. Alors on laisse pencher, hein, d'accord? Le but du jeu, c'est que vraiment... Oh ouais, tiens, on peut faire ça. Oh, je suis en train... Voilà, je suis vraiment... Vous voyez, je donne des petits coups comme ça. Il faut vraiment faire comme des coulures. C'est génial. C'est génial. Et là, j'ai envie, pourquoi pas, d'aller chercher un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà. Et d'en mettre... Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'aquarelle. Toutes ses possibilités. Voilà. Vous voyez? Et tant que c'est humide, ça va couler. Voilà. C'est trop chouette. Vous avez vu ça? Comment c'est chouette? Ah, elle est bien là, la goutte elle est là, hein. Hop, je vais l'aspirer. Alors pour aspirer les gouttes, il suffit, hein, hop, d'essuyer votre pinceau et hop, il aspire l'eau. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop foncée et que ça reste vraiment léger. Voilà. Quand je repose, voilà.
ça fait ça. Et par-dessus ça, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vous le donne dans le mille. Des projections. Hein. Voilà. Fais attention. Alors, vous pouvez faire avec le doigt comme j'ai fait, ou vous pouvez faire avec 2 pinceaux. Voilà. Et là, ça me fait des grosses gouttes comme j'aime. Regardez, comme c'est chouette. Regardez comme c'est chouette. C'est trop bien. On s'amuse, hein. J'enlève celle-ci. Hop. Voilà. Oh, c'est vraiment bien. Je suis contente. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Allez, on va en faire... Allez, on s'amuse encore? On va en faire des vertes. Je vais rechercher un petit peu de verre de vessie. Et je vais en faire une ou deux là. Voilà. Par-dessus. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et on va laisser sécher ces gouttes-là. Et je vais en faire des clairs aussi. Avec mon verre anglais clair. Alors, je mets beaucoup d'eau. Sachant que c'est un pinceau qui n'a pas une grande rétention. Voilà. Voilà. Et comme ça, je rajoute aussi un peu de plus clair. Attention là, une petite goutte. Et voilà. Alors déjà, amusez-vous avec ça. Franchement, on pourrait aussi, hein, je suis joueuse, hein, si vous avez un petit peu de blanc, de Coline, hein, alors c'est de l'aquarelle liquide. Ouf, j'ai toujours un petit peu de mal à ouvrir, ça colle. Et on peut aussi avoir un petit peu de blanc. Vous voyez ? Alors attention, on ne touche pas à ça, hein, on laisse travailler hein, en attendant, c'est trop beau, je ne sais pas si vous voyez. Regardez comme c'est chouette ces pigments là qui se mélangent. Trop joli. Et pourquoi pas un petit peu de blanc. Alors je fais attention. Voilà. Il y a les puristes qui disent ah mais non, faut pas rajouter de l'aquarelle blanche, faut faire des réserves. Moi je m'en fous. Je vais vous le dire. Si j'ai envie de rajouter du blanc, je rajoute du blanc. On fait pas ça pour faire une expo, enfin peut-être vous après. Hein. En tout cas, pas moi. Donc je m'amuse. Si j'ai envie de mettre du blanc, je mets du blanc. Et même que je vais en projeter un petit peu. Alors là, il faut vraiment prendre un peu d'eau. Voilà. Et pareil. Voilà. Un petit peu de blanc comme ça. Ça donne toujours une petite touche de lumière. D'accord ? Alors vraiment, amusez-vous. Amusez-vous. Éclatez-vous. Testez. Expérimentez. Ça fera pas comme moi. Je voudrais refaire la même, j'y arriverai pas. Hein. Je vous rassure tout de suite. Hein. Et on fait nos petits oiseaux. Petits oiseaux au loin. Là. On se raconte notre histoire. Et puis, peut-être par là. Un petit par là. Voilà. Voilà mes belles et beaux étoiles.
ma belle communauté. Je vous ai vraiment pas oublié. Laissez bien sécher. D'accord? Vous laissez bien sécher. Et vous pourrez venir enlever. Moi, j'adore. J'adore enlever le scotch. Bon, là, ça se voit pas trop parce qu'on n'a pas fait de choses, comment dire, qui viennent jusqu'au bord. D'accord? Et quand on fait des choses qui viennent jusqu'au bord, c'est génial de voir, hop, comment l'aquarelle est mise en avant. Vous voyez, ce scotch, hein, il est vraiment bien, dans le sens où il n'adhère pas trop. Par contre, quand vous venez vraiment mettre de l'aquarelle dessus, il faut bien le fixer, hein, quand même. Hein, parce que sinon, si l'aquarelle passe par-dessus, c'est beaucoup moins drôle. Allez, dépêche-toi. Et voilà. Et voilà la petite aquarelle de ce jour. Si vous voulez me montrer vos œuvres, vous pouvez me les envoyer sur Messenger. Virginie Lucas, Vinilu Création. D'accord? Je dis pas que je réponds à tout le monde, mais j'essaye. Vraiment, parce que le message Messenger, c'est vraiment l'endroit où je peux vous répondre de vive voix, parce que je fais des messages vocaux. Par email, c'est plus compliqué, parce que je reçois beaucoup d'emails, et donc ça prend plus de temps. D'accord? N'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Bien dans mon aquarelle, mais qui est ouvert à tous, alors que le groupe c'est comment déjà, Aquarelle débutant, se laisser emporter par la magie, est vraiment un groupe privé, donc je vous y accepte une par une, un par un, et là c'est vraiment que débutant. Si je vois quelqu'un qui n'est plus du tout débutant, il va passer, il va aller directement dans Bien dans mon aquarelle, d'accord? Et puis évidemment, vous avez mes abonnements, vous avez toutes les infos, juste en dessous. Et voilà, ils sont juste extraordinaires, je les adore, on y partage beaucoup, on fait beaucoup d'aquarelles, beaucoup de dessins, et on s'éclate. Voilà, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve bientôt, je sais pas quand, ce sera la surprise maintenant, parce que beaucoup de choses sont en train d'évoluer, mais en tout cas, je vous oublie pas, et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit pouce en l'air, encore une fois, si ce tuto vous a plu, si vous emmène un peu plus loin, et puis partagez. Si vous connaissez des personnes à qui vous pensez que ça ferait du bien de lâcher prise, de dessiner, de peindre, de s'évader, de se reconnecter, voilà, de méditer tranquillement, de vraiment se faire du bien, partagez parce que c'est vraiment ce qu'on fait ensemble. Je vous fais des énormes bisous. Vous ne me voyez pas mais vous entendez. À tout bientôt. À vraiment à tout bientôt.